Salut, c'est Kevin, ton coach. J'espère que tu as là. Ok, super, l'introduction patate est passée. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important. Surtout, on est en janvier. Regarde, j'ai mon sweat, et c'est pas encore l'été. Si on regarde cette vidéo, on est l'été, ça sera différent. Et encore que, le poids du corps. Pourquoi il faut faire de la musculation au poids du corps? Pourquoi c'est important d'en faire? Et surtout, je vais, on va dire, éliminer tous les doutes que tu peux avoir encore sur, eh bien, est-ce que le poids du corps, est-ce que la musculation sans matériel, ça ne fait pas prendre de muscle? Voilà, est-ce que ça fait prendre du muscle, est-ce que ça ne fait pas prendre du muscle? C'est faux, moi j'ai vu plein de gars, ils font que de la fonte et ils prennent que du muscle, le poids du corps, c'est de la merde, ça sert à rien de faire des pompes, ça sert à rien de faire des dips, ça sert à rien de faire des squats, ça sert à rien de faire des montées d'escalier, des montées de banc. What the fuck? Aujourd'hui, j'ai envie de clarifier ça dans une vidéo un petit peu succincte et surtout qui va être très simple. D'accord? Vraiment pas de complications aujourd'hui. Avant de commencer, vu qu'on parle du poids du corps, j'ai remis à disposition, il est toujours là, ton guide gratuit, les 15 meilleurs exercices au poids du corps sans matériel. Je me suis filmé, enfin je me suis pris en vidéo, je me suis filmé pour un autre programme dont je vais te parler après. Eh bien, tu peux le télécharger gratuitement en cliquant sur la fiche ou tout simplement dans la description. Tu as 15 exercices que tu peux faire déjà chez toi et tout simplement les faire pour pouvoir déjà te muscler. Est-ce qu'il faut aller en salle de sport pour automatiquement prendre du muscle? Combien de kilos de muscle tu peux prendre grâce au poids du corps? Quels sont les meilleurs exercices? Combien de répétitions il faut faire? Aujourd'hui, on va parler de ça, puisque c'est un sujet qui m'intéresse et c'est mon quotidien. Donc, le poids du corps, faut clarifier ce que c'est déjà. Avec la gravité, ça c'est universel, tout le monde l'a. Euh, Tout le monde se muscle au poids du corps et tout le monde devrait déjà se muscler sans matériel. C'est la base de la musculation, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs avantages. Tu vas développer déjà toute ta musculature, on appelle ça profonde. Tu sais, les couches d'un millefeuille un petit peu. Ben, le corps humain, c'est comme ça. Tu as plein de muscles périphériques qui sont au pourtour des petits muscles qui sont au pourtour des articulations. T'as pas que la musculature superficielle qui existe dans le corps humain, heureusement, sinon on ne tiendrait pas debout. Les muscles superficiels, c'est ce qui viennent après, c'est le devant de la façade, c'est vraiment le superficiel. Les muscles profonds sont importants. Pourquoi? Parce que sans ça, t'as pas de muscles superficiels. Tu as les fondations de la maison qui sont ces petits muscles que le poids du corps va permettre de muscler davantage. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent un équilibre. On appelle ça la proprioception, entre guillemets, quand tu fais du poids du corps. Quand tu fais des pompes, tu vas pas avoir le même impact que si tu poussais une barre au développé couché. En plus de ça, tu as un gainage permanent sur beaucoup d'exercices au poids du corps. Ce qui en fait vraiment des exercices de base que je te conseille de faire souvent. Même si tu travailles en salle de sport, il est essentiel, voire primordial, de faire des exercices au poids du corps pour justement avoir cette complémentarité qui nous intéresse pour avoir ces fondations de la maison. Deuxième argument, le poids du corps, comme je disais, c'est un gainage permanent. Donc ça va te faire travailler d'autres masses musculaires que tu ne travailles pas forcément. Alors, je reprends l'exemple des pompes. Si tu fais des pompes, tu vas pas forcément travailler que la ceinture scapulaire. Pas que les pecs ni les deltoïdes. Tu vas avoir un gainage, donc les abdominaux, tu vas travailler le périnée, tous les muscles profonds du plancher pelvien. Tu vas travailler aussi les cuisses, les mollets, même les petits muscles au niveau des orteils, etc. Pourquoi? Parce que tu dois tenir avec tes pieds. Donc, tu fais beaucoup de muscles en un. Et d'ailleurs, pour la perte de poids, pour ceux qui veulent perdre du poids, une petite parenthèse, c'est plus intéressant aussi de faire beaucoup d'exercices au poids du corps, tout simplement grâce à ça. Tu brûles plus de calories et tu as un meilleur impact sur le corps. Bref, la polyarticularité est très importante au poids du corps. Maintenant, pourquoi il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas en faire? Tout simplement parce qu'ils estiment qu'avec la fonte, ça suffit. Il y a une complémentarité, comme je t'ai dit. Quand par exemple tu fais des tractions, ça ne va pas être la même chose que si tu fais un tirage vertical. Parce que les deux sont complémentaires. Tu inverses le point fixe et le point mobile. Donc forcément, le système nerveux ne va pas aller dans le même sens pour innerver en fait les musculatures qui vont te permettre de te tracter ou alors de tirer la charge lors de tirage. Donc c'est important de faire les deux. C'est important de faire les deux. Et d'ailleurs, je te préconise de faire des tractions à chaque programme de musculation parce que c'est un exercice de base qui te permet de muscler non pas seulement le dos, mais aussi fortement les biceps, le deltoïde postérieur et d'autres muscles sympathiques comme ça. Maintenant, combien de répétitions il faut faire? Combien de séries? Combien de temps de récup? Eh bien ça va dépendre du type d'exercice que tu vas utiliser. Je te parle d'abord des séries, des temps de récup
et des répétitions. Pourquoi? Parce que les exercices, il y a beaucoup de variantes en fait au poids du corps, il y a beaucoup moins d'exercices que si tu utilisais avec fonte. Donc le nombre de séries, je vais te dire, entre 3 et 6 séries, ça change pas trop de la fonte et de la musculation à la salle de sport. Le nombre de répétitions maintenant, eh bien voilà, ça dépend de ton niveau à toi. Quelqu'un qui est capable de faire 6 fois 20 dips, tu vois, l'exercice pour les pectoraux et les triceps et les épaules, eh bien sera très très fort, aura des gros pectoraux. Celui qui est capable que de faire 6 fois 5 dips avec 1 minute de repos, eh bien sera peut-être moins fort. Peu importe son niveau, d'accord? Donc le poids du corps, c'est important d'en faire. Combien de temps de récup? Entre 30 secondes, voire des fois moins, on l'a vu dans la méthode Lafay, qui est une très bonne méthode d'ailleurs, que tu peux déjà commencer à faire. Entre 20 secondes et 1 minute, 1 minute 30 de repos, sachant qu'au poids du corps, il y a des techniques dont je vais te parler juste après. Donc voilà, essaye vraiment. Je sais qu'en une vidéo, je peux pas tout expliquer sur le poids du corps, je peux pas tout te dire quoi faire, ok? Il y a plein d'exercices qui existent sur le poids du corps. Donc il y a l'exercice dérivé du squat. Il y a le squat à 2 jambes, il y a le squat à une jambe, il y a le squat sur pointe de pied, il y a des squats même que sur talon. Il y a plein de squats différents. Tu as des squats tenus avec élastique, tu as des squats où tu peux tenir une bouteille d'eau et faire juste des demi-amplitudes. Tu as plein de variantes. D'accord? Des pistol squats, on appelle ça. Tu as même des squat jump à 2 jambes, squat jump à une jambe. Au niveau des jambes toujours, tu as les fentes, exercice des fentes, tu as aussi exercice des montées à une jambe qui est forcément un dérivé du squat, et puis tu as des exercices beaucoup plus, comment dire, pliométriques, ok? Donc tu as les burpees, tu as des choses comme ça, des sprints, des sauts à 2 jambes, etc. Donc ça c'est du poids du corps, et on va vers de la prépa physique si tu fais de la pliométrie, c'est-à-dire des sauts. Tu as l'exercice du haut du corps, des pectoraux, tu as l'exercice des pompes, l'exercice des dips, et tous les dérivés qui vont avec. L'exercice pour le dos majoritaire s'appelle les tractions. Pronation, supination, traction nuque, traction large, traction serrée, traction à l'horizontale penchée, ou un rowing inversé, ou pompe inversée, je sais pas comment tu les appelles. Tu as plein d'exercices dérivés des tractions pour le dos. Les biceps, les triceps sont très durs à travailler, à cibler au poids du corps, tout simplement parce que, eh bien voilà, quand tu fais des biceps à la salle de sport, c'est beaucoup de curls, des flexions de bras. Les seules flexions de bras que tu peux avoir au poids du corps sont soit eh bien, avec sangle ou TRX, où tu amènes ta charge au niveau du front, ou alors tu as des exercices de traction. Et pour les triceps, au poids du corps, eh bien, tu travailles sur les pompes, les dips, et puis tu as exercices juste d'extension triceps contre un mur, ou tout simplement sur des chaises, etc. Encore une fois, tu as plein de manuels qui vont t'expliquer ça, tu as plein d'exercices, je t'en mets quelques-uns dans cette vidéo. Et puis après, tu as un programme que je t'expliquerai. Tu pourras faire avec plein d'exercices. Et aussi le guide gratuit, évidemment. Donc voilà, et puis pour les épaules qui sont dures à cibler aussi, c'est dur. Les abdos au poids du corps, c'est faisable aussi. Donc tu as plein d'exercices au poids du corps. Déjà, tu peux largement prendre 5 à 10 kilos. Rien qu'au poids du corps, ça c'est déjà vu. Et tu peux avoir un physique athlétique au poids du corps. Stratégie. La stratégie est très simple. Pour gagner du muscle au poids du corps, déjà commence. Teste-toi. Moi, la phase 1, c'est toujours, je fais faire des tests à mes élèves, je te le dis. Pourquoi il faut faire des tests? Tout simplement où tu en es dans ton niveau de force. Je ne vais pas coacher quelqu'un qui fait déjà 20 dips qu'un autre qui en fait 0. C'est normal. Le niveau de force ne sera pas du tout le même. Donc par exemple, si tu fais 20 dips, il sera pertinent par exemple de tester déjà des séries de 5 fois 10 dips avec 1 minute de repos. Si tu y arrives, baisse les temps de récup ou alors augmente le nombre de répétitions. Maintenant, il y a une question. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut continuer de prendre du muscle si on augmente le nombre de répétitions jusqu'à, par exemple, 6 fois 20 dips avec 30 secondes? Oui, mais il y a une autre phase que j'ai envie de te faire prendre conscience, c'est qu'au poids du corps, tu seras limité à un moment donné. Il va falloir te lester, ou alors augmenter l'intensité. On augmente l'intensité soit en baissant les temps de récup, soit on augmente le nombre de répétitions, soit en te lestant, donc en ajoutant de la charge par rapport à la gravité. C'est ce qu'on fait en fonte. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu seras limité au poids du corps. Et si tu veux exploser tes résultats, il faudra au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, voire 5 ans, que tu passes à la musculation avec matériel pour pouvoir justement avoir cette complémentarité et exploser ton potentiel. Pourquoi? Parce qu'avec fonte, évidemment, c'est là où on se forge les physiques les plus massifs. Mais si ton objectif c'est juste d'être athlétique, c'est largement faisable au poids du corps. Tu peux prendre peut-être 15 kilos, 3, 4 ans, rien qu'au poids du corps, ça s'est déjà vu. Et regarde un gymnaste par exemple. Il y a des gymnastes qui font évidemment de la musculation avec matériel, mais la plupart du temps ils sont sur des anneaux ou sur des poutres, ou etc., etc. Ils font au poids du corps. Donc il y a largement
possibilité de te muscler au poids du corps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vraiment t'a inspiré et t'a fait prendre conscience que la musculation sans matériel, c'est faisable pour toi. Maintenant, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute si tu sais pas quoi faire. C'est normal. C'est normal, on t'a pas expliqué, t'as pas un coach qui est là tout le temps à t'expliquer quels exercices il faut faire, t'as peut-être pas la créativité ou l'expérience, ou alors t'es débutant, donc c'est encore pire. Tu sais pas du tout quoi faire. Moi j'ai envie de t'aider, j'ai vraiment envie de t'aider. Donc si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à la chaîne YouTube. Bah, si ça t'a plu, et puis ça t'a convaincu de commencer au poids du corps. Je peux t'aider grâce à un programme, le meilleur programme que j'ai jamais fait sur le poids du corps. Maintenant, c'est à toi de voir. Est-ce que tu veux faire par toi-même, tester des trucs et puis arrêter, te démotiver, dire oh c'est de la merde la musculation, ça marche pas. Ou alors avec un programme de 12 semaines pour gagner 5 kilos. Donc ça c'est la promesse du programme, 5 kilos. Il y a l'alimentation évidemment derrière, etc. J'en parle pas dans cette vidéo, mais au poids du corps, tu peux facilement prendre 5 kilos en l'espace de 3 mois. Tes 5 premiers kilos, au moins tes 5 premiers kilos, ça serait vraiment bien pour toi, et ça te changerait beaucoup dans ta vie. Le programme s'appelle Masse PDC, donc Masse PDC c'est un programme de 3 mois ou 12 semaines, sans matériel, exclusivement. Je me suis filmé, regarde, ici. J'ai vraiment fait exprès pour que ça ressemble le plus possible, pas dans une salle de sport, vraiment chez moi. Il y avait même la machine à laver qui tournait, enfin tout était au naturel. Il y avait un bordel monstre. J'ai vraiment fait tout au naturel, comme si toi, tu venais dans ma maison et on faisait une séance sans matériel. Donc le programme s'appelle Masse PDC, c'est le meilleur programme que j'ai jamais fait au poids du corps, tu peux y aller. Il est actuellement en réduction encore un petit moment, puisque je suis en train de le refaire. Et je vais rajouter d'autres choses, il sera plus cher, etc. Bon bref, je t'en reparlerai. Meilleur programme sur le poids du corps, tu peux y accéder dans la description ou sur la fiche. J'ai beaucoup parlé, maintenant c'est à toi de jouer. Mets-moi un like, mets-moi un commentaire. Est-ce que tu es plutôt musculation avec fonte, ou alors t'es plutôt musculation sans matériel? Dis-moi, est-ce que tu vas en salle de sport, ou alors t'es sans matériel chez toi? Street workout, ou alors entraînement avec des chaises, des bureaux? Dis-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir. Merci à toi, n'oublie pas de t'abonner, de liker, et je te retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour parler de musculation, et de prise de masse bien sûr. Merci à toi, ciao.